sur l'arrivée au pouvoir jeune capitaine Traoré. Bon, je pense que ça peut s'expliquer autant par des causes lointaines que par des causes directes. Voilà, autant de causes lointaines comme un système politique totalement en désuétude depuis des décennies. Voilà, et quand vous voyez en moins de 10 ans tout ce qu'on a eu comme remous sur la scène politique, ça prouve qu'il y a un contrat social à réinventer. Le contrat social actuel a totalement faussé et le Burkinabé se retrouve sans repère, se retrouve totalement dénaturé de ses propres origines et ne sait même pas vers où il part. Donc les politiques ont totalement échoué et le Burkinabé a tellement soif de réinvention politique. On cherche la solution pour pouvoir s'adapter réellement à la situation, ce que le peuple veut, mais jusqu'à présent, c'est comme si tous ceux qui se succèdent n'arrivent pas à trouver vraiment ce remède qui va pouvoir venir à bout de ce bouleversement politique, de ces remous sociaux, etc. Voilà, donc ça, c'est des causes lointaines quand vous regardez. Les causes directes aussi, ça peut être dû au fait que le MPSR en renversant le président Roch, c'est parce qu'ils voulaient, selon leur propre dire, venir à bout de l'insécurité, parce qu'ils mitigeaient le pouvoir passé, le pouvoir du président Roch, parce que c'était un pouvoir totalement déphasage avec les réalités du peuple et aussi avec l'échec total sur le plan sécuritaire. Mais quand vous regardez aussi le MPSR 1, si on peut le dire ainsi, avec le président Damiba, je pense que entre eux-mêmes, et ça se sentait venir, il n'y a pas eu d'entente. Il n'y a pas eu d'entente. Pourquoi? Parce que celui-là en qui ils ont fait confiance, c'est-à-dire le président Damiba, ça veut dire que le groupe restreint a jugé qu'il ne répondait plus aux aspirations primaires quand on le mettait voilà, à la tête du MPSR. Et ça s'est senti aussi parce que le peuple a observé cela, puisqu'il est venu comme un sauveur du pays. Mais en un laps de temps, on a connu un autre Damiba qui était plus politicien que homme de terrain ou militaire qui était venu pour résoudre le problème de la question sécuritaire. Donc l'un dans l'autre, ça conduit encore à ces soulèvements. Et le mal est tellement profond, le peuple a besoin de repères, le peuple a besoin de voies à suivre. Et toute personne qui viendrait à renverser quelqu'un qui ne répond plus aux aspirations du peuple serait vu comme le sauveur, même s'il n'a rien fait d'abord. Alors, ce qui fait que euh, le coup d'État, si on peut le dire ainsi, du capitaine Ibrahim Traoré a été salué à sa juste valeur pour le moment, je dis bien pour le moment, en attendant de voir. C'est ça, je pense que ce sont les causes directes. Il a eu un langage très franc dès ses premiers instants pour sa détermination de pouvoir renverser la situation actuelle du pays pour aller positivement vers la paix. Bon, mais on attend de voir. Je pense que c'est sur ces circonstances lointaines, autant un contrat social totalement en désuétude depuis des décennies, et qui a occasionné des bouleversements, des changements de régime qui n'ont toujours pas répondu aux aspirations du peuple, et même des causes directes entre mutins et entre éléments du MPSR, c'est ça qui va conduire à l'avènement de l'arrivée du président, du capitaine Ibrahim Traoré, et qui, j'espère bien, saura répondre aux aspirations du peuple. Quelles doivent être les priorités de ce nouveau régime et comment faire pour sortir le pays de l'auberge? Bon, ce que je peux dire là-dessus, c'est que quand vous regardez très rapidement, moi, dès que j'ai vu la situation venir, vous vous rappelez à quelques semaines de ce nouveau coup d'État, j'avais fait sortir une de mes théories que voilà, j'ai fait présenter aux médias et autres qui s'appelle la théorie de l'humanité transformante. Voilà, pour ceux qui ont suivi cette théorie, pour ceux qui essaient de la comprendre, alors cette théorie démontre en fait les mutations civilisationnelles, les mutations que le monde est en train de subir actuellement. Ce n'est pas que le Burkina, quand vous regardez le monde actuel, le monde est en pleine mutation. Et c'est des mutations qui viennent tous les 2000 ans au moins, parce que c'est la civilisation qui doit changer. Beaucoup de choses doivent changer partout dans le monde. Et ce Burkina ne peut pas être épargné. Et quand vous regardez en Afrique, il y a plus de troubles parce que
l'Afrique est censée être une prochaine puissance mondiale. Dans ma théorie, je démontrerai cela. Et en même temps, au Burkina, on est totalement au cœur. Parce que quand vous regardez les remous sociaux qu'on a, c'est des actions naturelles et anthropiques combinées qui font que nous sommes dans ce transformisme du social, ce transformisme politique, et nous sommes en train d'aller à une phase. Donc, on a plus affaire à un défi civilisationnel que juste un défi de régime, un défi de changement de, non, de gouvernement. On a un défi civilisationnel à relever. Et ce défi civilisationnel ne se relève pas juste parce qu'on doit créer un régime. Il faut toute une révolution civilisationnelle. Et cette révolution civilisationnelle doit prendre en compte tous les aspects. Ce n'est pas que la politique, tous les aspects. Il faut reprogrammer les mentalités, il faut aller à la réinvention économique, la conquête de la puissance scientifique et technologique, la réinvention du système de sécurité et de défense, la réinvention du système éducatif, le système de transmission générationnelle et bien d'autres choses. Il faut aller en profondeur pour savoir que nous assistons à des défis civilisationnels que juste des crises politiques. Et pour pouvoir résoudre ça, il faut une réponse adéquate. Et c'est pourquoi j'ai rédigé tout dernièrement le discours le discours de la révolution civilisationnelle. Quand vous regardez, vous verrez que rien que le 15 octobre hier, voilà, ce document est sorti officiellement. Et nous comptons le remettre aussi officiellement. Je pense que ça a été déjà fait aux autorités pour leur faire savoir en fait toutes les idées possibles qui peuvent amener les pays à sortir l'auberge et aller jusqu'à relever ce défi civilisationnel, aller jusqu'à faire plus que Sankara, aller jusqu'à faire plus que nos dévanciers parce que nous devons faire plus que. Alors donc pour être plus concret dans qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de l'auberge, il faut qu'on ait le courage de savoir que la quatrième république a eu assez de sang, assez de malheur, il y a assez de choses qui reposent sur la quatrième république. Nous devons avoir le courage si on veut aller loin. Cette assemblée législative de transition dont on est en train de parler, pour moi, je ne vois pas forcément pour le moment l'importance, mais ce qu'il fallait faire, c'est aller à une assemblée constituante où on va rédiger les chartes, la constitution d'une cinquième république sur la base des nouvelles actualités du monde, sur la base des nouvelles actualités du Burkina, de notre vision dans 100 ans, dans 1000 ans, et non juste aller encore sur ce format politique ordinaire. Ça ne va pas aller loin. Donc ça, c'est une priorité parce que l'on sait qu'on a un défi civilisationnel à relever. Pour ceux qui auront la chance de lire mon livre, euh, Discours de la révolution civilisationnelle ou le DOP2 en continuité du combat de Thomas Sankara, vous saurez exactement tous les 7 chantiers que j'ai énumérés en fait pour pouvoir relever tous les défis que le Burkina attend. Donc voilà un peu de façon pragmatique. Et ces 7 chantiers, autant nous avons premièrement le chantier de la reprogrammation des mentalités. Voilà. Nous avons des mentalités rétrogrades, asservissantes et anti-développement qui nous bloquent. Et il faut qu'on passe outre, et ça passe par une reprogrammation totale du système éducatif, une reprogrammation du système de transmission générationnelle, une reprogrammation totale du système culturel, des arts et autres, tout ce qui fait notre marque de frappe. Il faut aller à une reconquête de la puissance scientifique et technologique. On est en train de parler de partenaires et autres. Tout ça, c'est parce qu'on est fort sur le plan scientifique et technologique. Sinon, on serait nous-mêmes nos propres protecteurs. Donc, il ne faut pas aller dans cette logique de chasser tel colon pour accueillir tel autre colon. Nous devons nous-mêmes d'abord être nos propres défenseurs en attendant qu'un éventuel partenaire ne vienne. Il faut aller à la conquête, la réinvention économique de l'autonomie financière. Il faut aller au-delà de tout à la réinvention du système éducatif. Il faut aller à la réinvention du système politique, administratif et diplomatique. Et bien d'autres chantiers que j'ai énumérés dans ce livre qui permettent, si c'est bien suivi et bien appréhendé, qui permettront de sauver le pays, si on peut le dire ainsi.
Si j'ai déjà été contacté par un régime, voilà, le nouveau régime ou le régime précédent, bon, je pense que le rôle d'un citoyen, c'est se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon pays et non ce que le pays peut faire pour moi. J'ai toujours été dans cette logique depuis mes travaux de recherche scientifique, mes écrits littéraires, et mon leadership entrepreneurial. Tout ça, c'est pour démontrer qu'on ne doit pas attendre tout de l'État. Il faut démontrer qu'on est d'abord patriote. Et aussi, je n'hésite pas à attendre. On n'a pas forcément besoin d'attendre à être appelé ou pas. Il faut des fois forcer certaines portes et aller donner dire ce qu'on pense aussi de l'avenir du pays. Et en cela, je pense que j'ai déjà été reçu en son temps par le président Roch, quand je lui parlais du plan OBAR, quand je l'ai conçu pour sauver le pays du terrorisme. Euh, pour le régime passé, je pense parler du président Daïba, bon, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, mais j'ai jamais manqué de manifester mes idées de par les médias, de par tous les canaux possibles, pour que autant soit peu que ça puisse atteindre l'oreille attentive ou l'oreille de qui de droit. Voilà. Et quant aux autorités actuelles, dans tous les cas, je suis un patriote, je suis prêt à servir, que ce soit au front, parce que j'ai été volontaire, j'ai déposé ma candidature officielle pour être volontaire de défense de la patrie. Voilà. Donc, quel qu'en soit le niveau, là où je peux aider à sauver le pays, je suis prêt. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. En 2020, j'ai été autant aux élections présidentielles. J'étais le plus jeune candidat. Malheureusement, on a une constitution qui demande minimum 35 ans. Et ce 35 ans pour être éligible. Et donc, on m'a décalé parce que j'avais juste 29 ans. Alors, ce sont toutes ces lois liberticides qu'il faut combattre. Ce sont toutes ces lois de l'ancienne constitution dépassée. Voilà, comme j'aime à le dire, même le climat change tous les 30 ans. Euh, je ne vois pas pourquoi on va garder des lois des années 90 pour régir une jeune génération qui a soif de réinvention, qui a soif d'ambition, qui a soif d'aller plus vite, qui a soif de vivre sa propre gloire, de vivre, d'amener le pays très loin, alors que des lois anciennes peuvent bloquer. Donc, les élections présidentielles, j'ai pu participer, même si ça a été recalé pour raison d'âge. Et c'est tout ça qu'il faut combattre, plus d'autres lois qui bloquent le développement du pays. Pour les élections législatives aussi, j'ai été candidat, voilà, dans ma province. Et même si je n'ai pas été à l'Assemblée, j'ai pu bousculer les lignes, avoir de l'expérience, capitaliser avec des partisans, donner ma vision. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte parce que on a assez de partis politiques, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que le pays sorte de l'auberge. Est-ce que c'est une question d'avoir des partis politiques en pareil? Et pourquoi la question? On a toujours tous ces problèmes. Je pense qu'on a une réinvention politique profonde. Et c'est pourquoi quand j'étais candidat, mon idéal c'était le Great Call, le grand appel à la réinvention politique. Parce que pour moi, autant ceux qui pensent que la politique est mauvaise, ils doivent se départir de ces idées. La politique n'est pas mauvaise. Ce sont des gens mauvais qui sont dans la politique. Que des gens bien et justes doivent tout faire pour dégager et prendre la place si on veut bel et bien révolutionner les choses. Ceux qui pensent aussi que la politique, ça salit, ou ceux qui pensent que voilà, il faut rester à l'écart, laisser les politiciens faire la politique. Non. Il faut que les les politiciens qui font la politique politicienne sachent qu'on ne peut plus berner le peuple. Nous avons un peuple qui a soif de changement actuel. Donc tout ça, c'était un combat pour moi quand j'étais candidat. Il fallait que le message passe qu'il est l'heure de la réinvention politique sur tous les plans. La politique politicienne ne peut plus passer. C'est la politique du concret, la politique de l'exemple, la politique de l'ambition, la politique du pragmatisme. C'est seulement ça qui peut passer actuellement. Et moi, je suis dans cette logique. C'est pourquoi j'étais candidat pour donner l'exemple. Mon actualité politique actuellement, c'est que bon, je continue le combat, je continue la lutte. J'essaie d'asseoir mes bases, j'essaie de conquérir encore plus, avoir plus de gens convaincus qui épousent les idées. J'essaie aussi d'être pragmatique sur le terrain pour qu'on puisse avoir
Les idées dont je parle, est-ce que c'est des idées réalisables? Ça, il faut donner l'exemple. Donc, je suis pragmatique, que ce soit sur le volet entrepreneurial, que ce soit sur le volet sciences, techniques, développement, en innovation, en créativité, etc. Que ce soit sur le plan littéraire, que ce soit sur le plan de l'engagement politique. Je donne l'exemple autant que faire se peut et aussi avec les jeunes, les personnes âgées, tout ce mix générationnel qui épouse mes idées. On essaie de faire notre bonhomme de chemin et on pense encore aller plus loin dans la vision parce que là maintenant le pays est au bord du gouffre. On a un système politique qui est totalement en désuétude et donc créer une alternative, donner l'espoir au peuple, c'est une donne, c'est une priorité pour nous et nous devons tout faire pour être l'espoir et qui rallume l'espoir et non l'espoir qui assassine l'espoir. C'est pourquoi je me suis jeté dans ce milieu de fauves pour inciter assez de gens aussi convaincus, des gens aussi qui peuvent apporter leur contribution par leur talent, par leurs compétences, par leur ambition, et par leur relation à ce que ce pays avance, de savoir qu'il faut s'engager maintenant pour pouvoir redonner une nouvelle donne au pays. On a longtemps revendiqué le pouvoir, voilà, confier la gestion du pouvoir aux jeunes, etc. Mais il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a des jeunes qui sont vieux et il y a des vieux qui sont jeunes. Voilà. La jeunesse, c'est l'esprit. La jeunesse, c'est dans la tête. Ce n'est pas l'âge. Et donc, quand on dit jeune, il faut que les gens puissent savoir. Il y a des vieux qui sont plus pragmatiques, plus ambitieux, plus concrets sur le terrain que des jeunes. Donc, ce n'est pas un laisser-aller à une incompétence de la jeunesse. Voilà. Nous sommes dans un pays de jeunes et même quand j'étais candidat au présidentiel, j'ai eu ce discours devant le président de la CENI, devant tous les candidats au présidentiel. Je leur ai dit, ben, nous avons plus de 75% de nos jeunes qui n'ont pas 35 ans et ce sont eux qui votent. Pourquoi vous les interdisez d'être éligibles? Autant on est électeur, on est éligible. Donc c'est un combat que je mène. Voilà. Donc, mais ce n'est pas aussi un laisser-aller à la jeunesse de ne pas vouloir se former, de ne pas vouloir aller au-delà, réinventer les choses, faire plus que leurs dévanciers. Comme j'aime à le dire, mériter Sankara, c'est faire plus que Sankara. Si c'est venir faire du surplace et faire pire même que les gens qu'on était en train de critiquer, Allah, je suis vraiment désolé. Donc c'est ce qu'on a constaté peut-être avec le président Damiba. Alors il peut y avoir un charisme militaire parmi les troupes, quand la donne politique est intervenue, c'est plus appesanti là-dessus. Je pense que c'est ça qui a été son erreur. Et c'est ça qui a totalement découragé. Il agissait comme presque tous ces régimes qu'on a rejetés. Et donc, c'est vraiment déplorable et c'est une invite pour moi à la jeunesse de savoir que nous avons du chemin. Et moi, il faut aller à un mix générationnel qui permette à ce que ces personnes, ces dévanciers, ces personnes âgées et autres soient à côté de nous en nous conseillant sans forcément être devant. C'est nous, on doit être devant maintenant. C'est eux qui doivent nous pousser. Et nous aussi d'avoir l'humilité d'écouter, d'apprendre auprès de ces vieilles personnes sans forcément aussi appliquer à la lettre tout ce qu'ils veulent qu'on fasse. Voilà, parce qu'on a juste besoin, comme on l'a dit, un bon roi. Un bon roi écoute toujours ses conseillers, mais agit toujours selon son cœur. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes nés pour qu'ils vivent notre gloire. Nous sommes nés pour une nouvelle vision. Nous devons appliquer notre vision, mais nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous avons besoin d'appui. Nous avons besoin d'appui pour pouvoir arriver à cette révolution civilisationnelle. Donc, si on dit qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont déçu. C'est cette culture de la facilité, de la rapidité, ce manque d'ambition, ce manque de force de frappe, ce manque de la volonté de faire. Parce qu'il ne faut pas vivre juste parce que je veux des gains matériels et financiers. Il faut pouvoir impacter l'humanité pour qu'un jour on parle de toi. Thomas Sankara, on ne parle pas de lui parce qu'il a été président, on parle de lui parce qu'il a impacté l'humanité, il a apporté un plus à l'humanité. Beaucoup de présidents actuels sont anonymes, on ne parle plus d'eux. Donc il faut impacter sa génération pour pouvoir laisser des traces pour les générations à venir. C'est ça la transmission générationnelle quand je démontrais dans la théorie de l'humanité transformante. Donc, à votre question de savoir si le capitaine Ibrahim Traoré peut être à la hauteur, bon, je peux vous dire simplement qu'il peut être à la hauteur si et seulement si, premièrement, il ne se laisse pas avoir par l'orgueil du pouvoir.
L'orgueil du pouvoir, c'est la première cause de la chute des grands. Donc, il faut qu'il se passe de cela. Il doit rester humble. Humble, ça ne veut pas dire sans ambition. Ça ne veut pas dire teigneux. Ça ne veut pas dire sans force de face. Ce qu'il doit, il doit être extrêmement ambitieux. Et il faut le dire clairement, il doit être un révolutionnaire dans sa vision. Il doit être un révolutionnaire. Le peuple actuel, le peuple qui est sorti pour le soutenir, c'est un peuple qui veut du neuf, qui veut de l'ambition, qui veut du gigantisme, qui veut que les choses s'améliorent. Et le Burkina est tellement petit qu'on peut améliorer les choses, qu'on peut éradiquer ce chômage mesquin qui est en train d'amener la jeunesse à rejoindre ces groupes armés. Ce Burkina est si petit que la classe politique peut être renouvelée. La réinvention économique est possible. La conquête de la puissance scientifique et technologique est possible. La réinvention du système de sécurité et de défense que j'ai nommé la DefTech, la défense technologique, c'est possible. La réinvention du système sécuritaire, du système culturel, artistique et tous les pans de la société, la réinvention est possible dans cet avènement de la révolution civilisationnelle. Si le capitaine veut réussir, il doit mériter Sankara en faisant plus que Sankara. Il a reçu le flambeau hier. Il a reçu le témoin. On lui a passé le témoin pour la relève Sankara. Et c'est ça, symboliquement, j'ai écrit ce livre de 160 pages. Discours de la révolution civilisationnelle ou le DOP 2 en continuité du DOP 1 de Thomas Sankara de 1983 pour dire que voilà maintenant la vision qu'on doit avoir pour faire plus que Sankara et mériter Sankara. Donc je pense que le capitaine peut réussir si et seulement s'il a la volonté de faire et s'il a le courage nécessaire de se passer de la routine quotidienne de notre société pour aller à une vision assez monumentale, amener le Burkina très loin par cette révolution civilisationnelle. Et nous autres, on est prêts à l'accompagner s'il en a besoin.